Yannick, on vient de passer une journée avec toi à l'APN. Puis je voulais peut-être faire un petit tour avec toi sur la synthèse de la journée. Avec quoi tu voulais qu'on parle de cette journée-là aujourd'hui? En fait, ce qui me paraissait intéressant, c'est de faire comprendre qu'on ne vit pas une crise économique avec un éventuel rebond. Il n'y aura pas de rebond parce qu'il n'y a pas la capacité à revenir en arrière. Donc on est dans une rupture fondamentale, un changement de civilisation. On est en pleine mutation, changement de paradigme, disent certains, on change de monde. Et cette civilisation occidentale qui repose sur l'exploitation des ressources fossiles, leur transformation, l'hyperconsommation et qui pollue énormément, n'est plus tenable pour des raisons de démographie, des raisons de pénurie de ressources, des raisons de mal-être. C'est tout un système qui s'effondre. Alors on peut le prendre très mal, disons catastrophe. Mon monde s'effondre, que va devenir mon entreprise? Comme on peut comprendre que c'est une formidable opportunité de réinventer les choses et de transformer la société humaine, son entreprise, les organisations et d'aller vers un autre monde. Et les prémices du nouveau monde sont déjà là. Le nouveau monde d'avant du XVIe siècle, c'était un monde physique, les Amériques. Là, ce nouveau monde, c'est un monde d'exploration des connaissances que le vivant nous offre. Et finalement, on se rend compte qu'on va vers une société beaucoup plus frugale, où les gens vont consommer moins, mais consommer mieux, vont entreprendre et faire les choses en respectant un triptyque. Quel est l'impact économique, écologique et sociétal? Ce qu'on appelle le sustainable, ça va devenir la norme. Ça commence, mais ça va devenir un norme par la force des choses. Et donc, on va vers une société où on peut penser que le rapport à l'argent, que le rapport au bonheur, à l'hyperconsommation, que le rapport à la nature va complètement changer. Et je suis assez convaincu qu'on est à la veille d'une élévation des consciences humaines, que l'être humain va grandir en humanité, que cette croissance de l'humanité va passer par une réconciliation avec la nature, une science qui ne sera plus dominatrice, mais qui permettra de mieux comprendre le monde du vivant. Et comme c'est le plus grand laboratoire de recherche et développement qu'on ait au monde, le vivant, depuis 460 millions d'années, l'être humain a beaucoup de choses à apprendre, tout à gagner à se réconcilier. Mais ça veut dire que derrière, on redistribue toutes les cartes, on fabrique autrement, on conçoit autrement, on va vers une économie totalement circulaire, cradle to cradle, on va vers une société où le travail reprend sa juste place, donc peut-être qu'on aura des activités rémunérées 3-4 heures par jour, les autres heures sont consacrées à l'agriculture, à la nourriture, au plaisir, à l'épanouissement. Alors ça ne fait pas l'affaire de toutes les grandes entreprises internationales qui ne voient pas les choses de cette façon-là, mais force est de constater qu'à 8 milliards d'habitants, pénurie de ressources et une pollution qui est devenue insoutenable, il va bien falloir changer les choses. Et on a cette chance de pouvoir être les bâtisseurs d'un nouveau monde et de ne pas être seulement les destructeurs. Donc j'ai essayé d'encourager tous les membres à devenir bâtisseurs et j'espère que beaucoup de graines semées aujourd'hui vont pousser dans les prochains mois. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci Marco. Moi, avec notre journée qu'on a passée aujourd'hui avec Yannick à l'APN, qu'est-ce que tu retiens de ta journée? Je dirais, c'est plus au niveau de comment je me sens par rapport à la teneur des propos qui ont été tenus, parce qu'il y a eu beaucoup justement comme un désir de vouloir nous dire, regardez, le monde est en mutation, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer, le monde tel qu'on le connaît est appelé à disparaître, il y a quelque chose qui émerge. Puis je dirais que ça m'a placé beaucoup dans une posture de curiosité puis d'enthousiasme personnellement. Je trouve ça intéressant de penser que le monde tel qu'on le connaît est appelé à disparaître. Ça peut paraître alarmant après ma barre, mais après ça, quand tu te mets à regarder tout le monde possible là, qui arrive, c'est intéressant de penser que fort probablement qu'il y a un monde meilleur là, qui va être légué à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, ça m'amène, moi, à me questionner dans mon modèle d'affaires, dans plusieurs sphères de ma vie, puis me dire, moi, de quelle manière je peux contribuer par des actions qui me sont propres à cette mutation-là. Fait que je trouve ça très enrichissant. OK. Ça vient brasser un peu des paradigmes puis des idées préconçues de ça va continuer comme c'est actuellement. Non, c'est sûr. Ça défait toutes nos conceptions, nos modèles mentaux qu'on peut avoir. C'est sûr qu'on peut rester campé en disant ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ou on peut encore se demander, OK, puis si on effaçait l'ardoise puis on recommencerait, Éric, de quoi ça a on vient de passer une journée à la PM ensemble. Dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de ta journée? Ce que je retiens de ma journée aujourd'hui, c'est 3 choses. Un sentiment d'urgence, c'est-à-dire qu'on nous a dépeint quand même une situation où, n'ayons pas peur des mots, notre civilisation est en déclin au niveau de son mode de vie, puis qu'on est confronté à nulle autre chose que l'extinction en tant que civilisation. L'autre, c'est de l'espoir, parce qu'on se rend compte que l'être humain il est plein de ressources pour faire il est plein de ressources pour se sortir justement confronté à des nouveaux problèmes, des nouveaux défis. Tout ça, un peu, c'est drôle à dire, c'est difficile à concilier dans un contexte entrepreneurial,
Tu sais, quand on parle d'événements majeurs comme la fin d'une civilisation, OK, j'ai un bureau de génie conseil, comment que je fais ça ensemble? Mais ce qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui, c'est tous les jeunes. Quand ils parlaient des jeunes, comment c'est épigénétique chez eux maintenant, ce désir-là qui ont de changer les choses, puis de connecter. Puis je me rends compte, moi, au bureau, j'ai énormément de jeunes, puis ça m'a donné aujourd'hui beaucoup confiance en leurs moyens. Malgré leur manque d'expérience, ils ont une énergie que je tape peut-être pas. Puis c'est ça que j'ai retenu aujourd'hui. Cool, merci beaucoup. Plaisir.